Bonsoir Francis Khalifa. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Croix gammée sur la statue de la place de la République hier, croix gammée également sur une mosquée. C'est vraiment le temps des amalgames complets en ce moment. C'est tout à fait le temps des amalgames, sauf, si vous permettez, que sur la statue de la Liberté, nous savons de qui cette croix gammée émane, et que pour l'instant, nous n'avons pas d'indication sur l'origine ou sur les auteurs de ce qui s'est passé à Clermont. Par contre, ce dont nous sommes sûrs aujourd'hui, c'est que ça fait plusieurs semaines que nous assistons à de véritables scènes de guérilla à Paris. C'est de la guérilla urbaine, et c'est mené de façon organisée. On n'est pas dans quelque chose de spontané. On sent bien qu'il y a une organisation et que ce sont des groupes qui sont des fanatiques, auxquels s'associent des voyous, des casseurs, parce qu'il y en a toujours dans les manifestations. Mais on ne peut pas limiter ces actions uniquement à des voyous ou à des casseurs. Je crois que à travers les actions qu'ils mènent, ils instrumentalisent le conflit, surtout le problème palestinien, et finalement, ils se servent de ce conflit pour justement mener un autre combat à Paris et ailleurs, et en Europe. Mais qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Ces scènes de guérilla qu'on voit en ce moment encore à l'antenne, ces scènes qui ont été tournées sur la place de la République, ou cet antisémitisme rampant qui arrive vraiment, cet amalgame sur, je ne vais pas vous demander votre avis sur la disproportion ou pas de l'action de l'armée israélienne en Palestine, mais les gens parlent des Israéliens en les mettant dans le même sac que l'armée israélienne. Le problème, c'est qu'on ne parle pas des Israéliens, on parle des Juifs. Et c'est là qu'est le vrai problème, et c'est là où l'antisémitisme surgit. Et je crois que nous assistons, mais pas uniquement depuis le déclenchement de ces opérations, nous assistons réellement à un nouvel antisémitisme qui commence à se renforcer de plus en plus dans notre pays, et qui finalement est la conjonction de plusieurs facteurs. Alors c'est la cause palestinienne, c'est le djihadisme, mais c'est surtout la haine anti-juive et la détestation d'Israël. Ce qui fait ce cocktail finalement est un cocktail dangereux et qui met en péril, bien évidemment, la communauté juive de France, mais au-delà de la communauté juive de France, c'est les institutions de la République. Et c'est le vivre ensemble qui est mis à mal. Et je crois qu'il faut que cela cesse. En tout cas, je voudrais profiter de l'antenne ici pour saluer la détermination avec laquelle justement les forces de police ont bloqué ces manifestations, rappeler tout de même que ces manifestations étaient des rassemblements interdits et que finalement, malgré l'interdiction, près de 5000 personnes se sont rassemblées sur la place de la République. Et ils ne se sont pas rassemblés pour uniquement crier des slogans. Ils se sont rassemblés non pas pour uniquement apporter une solidarité que l'on pourrait comprendre, ou une sympathie que l'on pourrait comprendre pour la cause palestinienne et pour la population palestinienne, mais pour apporter une solidarité avec un mouvement terroriste qui est le Hamas, qui tient sa population en otage et qui fait aujourd'hui que l'on se trouve devant autant de morts civiles. Mais pour revenir en France, quand moi je pars en ce moment en reportage, je tombe sur des gens qui me disent, vous savez, on parle toujours trop des Juifs. Je prends vraiment leur phrase. Dès qu'il y a quelque chose, la moindre agression contre une synagogue ou contre un Juif, on en parle. On parle beaucoup moins des agressions islamophobes ou contre un chrétien, un catholique. Les gens se sentent, des gens que je rencontre se sentent victimes et pointent à chaque fois le fait qu'on dise oui, c'est un juif. Qu'est-ce que ça Écoutez, c'est très simple. C'est que lorsque l'on analyse les chiffres de l'antisémitisme, on se rend compte finalement que 50% des actes racistes ou antisémites sont à l'encontre de la communauté juive, à l'encontre de juifs ou de bâtiments juifs. Donc, quand cette communauté représente 1% de la communauté nationale. Donc, vous comprenez que c'est là où il y a distorsion. Donc, c'est là où le problème se pose, c'est que la communauté juive de France et les juifs en France sont les principales victimes des actes racistes et de l'antisémitisme. Et on se rend compte que depuis les années 2000, nous sommes dans une croissance permanente d'année en année, puisque, juste pour vous donner un chiffre, sur le premier trimestre 2014, nous avons 50% d'augmentation, et ça c'était avant les événements qui se déroulent actuellement au Proche-Orient. 50% d'augmentation des actes antisémites par rapport au premier trimestre 2013. Donc on voit bien que notre société est malade de cet antisémitisme et qu'il faut vraiment prendre les choses en main pour justement stopper cet antisémitisme d'où qu'il vienne. Et on note aussi un pic de départ de Français qui vont faire leur aliyah en Israël. Merci Francis Khalifa, vice-président du CRIF, le Conseil représentatif
des institutions juives.